Bienvenue dans la guidance du jour. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre leur message. Alors, je reçois qu'il y en a parmi vous qui ont du mal à garder cet état de confiance là en ce moment. Alors, je demande ce que c'est cet état de confiance. C'est de savoir avec certitude que vous êtes sûr que les choses vont se mettre en place en fait. Garder confiance en la vie, en soi, en l'univers, ça ne veut pas dire qu'il faut en permanence demander sans cesse la même chose, ça veut dire qu'il faut savoir déjà précisément ce qu'on veut pour soi, pour sa vie, faire des prières si on veut, ou juste émettre la pensée et l'intention de vouloir vivre telle ou telle chose, et ensuite de se mettre dans un état vibratoire propice à la réception de ces choses-là. Alors, pour se mettre dans un état vibratoire en concordance avec ce qu'on a demandé, parfois ça implique de faire du tri, donc de se débarrasser de choses, de relations, de situations dont on n'a plus besoin et qu'on ne veut plus voir dans sa vie pour pouvoir en accueillir d'autres, ok, celles qu'on veut dans l'idéal. Ça demande aussi de lâcher prise, donc ce fameux lâcher prise, c'est en fait j'ai envie de ça, j'ai posé mon intention, je sais exactement ce que je veux. Moi je sais que j'aime bien le matérialiser en l'écrivant sur une feuille par exemple, ça m'aide à me dire que voilà, l'intention est posée, elle existe et c'est envoyé quoi, entre guillemets. Et après faire autre chose, oublier en fait, parce que si on demande en permanence la même chose, si tous les jours on fait la même prière, etc., ça va peut-être arriver au bout d'un moment, mais bon, c'est comme si vous réactualisez sans cesse la demande auprès des guides, admettons, si vous faites des prières aux guides ou à la vie, à l'univers. Donc eux, ils reçoivent une prière, ils commencent à mettre en place des choses, puis le lendemain, ils reçoivent la même prière, donc ils recommencent à mettre en place des choses, et ainsi de suite. Le fait de prier sans arrêt pour la même chose, ou de demander en permanence la même chose à l'univers, c'est comme si ça faisait que tourner en boucle, comme si le disque était rayé en fait. Ça revient au début, ça revient au début, ça revient au début. C'est pas ça qui permet d'avancer dans la réalisation et dans la concrétisation de cette chose-là. Par contre, ce que vous pouvez faire au fur et à mesure que le temps passe, que vous avancez dans votre vie, dans vos projets et tout, c'est d'affiner ce que vous voulez. Donc affiner, ça veut dire, ah ben finalement, j'avais noté ça, admettons si vous l'aviez noté, bon ça en fait, j'ai plus envie de le voir dans ma vie. Et j'avais noté ça, mais par contre j'ai plus de précision à ce sujet, ce lieu, cet endroit, cette relation, je veux qu'elle soit comme ci, comme ça. Voilà, vous affinez quoi. Et après, vous lâchez, vous faites autre chose. Faites des choses qui vous mettent dans une vibration agréable. Parce que quand on est dans la détresse, en fait, on fait des demandes par manque, par peur, par angoisse, etc. Et ça, c'est pas la vibration adéquate pour attirer à soi les choses de manière agréable, confortable et rapide. Ça va peut-être attirer des choses à nous, mais ce seront des choses peut-être un peu laborieuses, challengeantes. Ce sera pas forcément le plus agréable et ce sera pas forcément le plus rapide non plus, en fait, en termes de réalisation concrète dans la matière. Vous voyez comment ça résonne pour vous, ça? Parce qu'il y a des personnes qui mettent en place des choses, là, en ce moment. Donc, elles ont l'impression d'avancer, puis d'un coup, ça bloque, ou il y a un non, ou il y a une baisse d'énergie, etc. Et du coup, elles reviennent en arrière, là, en mode « Ah, mais j'y arrive pas, j'arrive à rien, je suis nulle, il faut que je ne sais pas faire mes demandes à l'univers, je ne sais pas recevoir. » Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire juste, c'est normal, en fait, qu'il y ait cette sorte de rythme, en fait, de mouvement, c'est vivant en fait, la vie, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais la vie c'est vivant, donc ça bouge. Il y a des moments des pics d'énergie, des moments de repos, il y a des moments où c'est fluide, des moments où c'est moins fluide. Si vous faites que vous prendre des portes quand vous allez des portes dans le nez, j'entends, quand vous allez dans une certaine direction, c'est peut-être qu'il y a une autre direction qui est beaucoup plus adaptée à ce que vous voulez faire, recevoir, devenir, avoir, etc. Souvent, franchement, moi j'ai remarqué que les chemins sont ceux qui ont le moins de pertinence en fait. Voilà. Enfin, qui ont le moins de logique en tout cas. Les chemins les plus courts, les plus rapides et les plus confortables, ceux qui font un peu comme si d'un coup on est dans la magie, quoi. On reçoit de la magie, on a l'impression que tout s'aligne, c'est magique. Mais ça, en fait, quand on regarde un peu comment ça s'est mis en place, c'est que des choses qui sont complètement absurdes, impromptues,
ces fameux hasards, justement, là, des rencontres, des choses qui se sont enchaînées sans qu'on réfléchisse, avec fluidité, avec rapidité, etc. Donc, le truc, c'est de ne pas réfléchir avec le mental, là, parce que le mental, en ce moment, il a beaucoup plus tendance à vous mettre des bâtons dans les roues qu'à vous orienter vers la bonne direction. Le mental, il est complètement affolé, là, en ce moment, parce qu'il est en train de devenir obsolète. Et c'est OK, en fait. C'est pas une tare, c'est pas un danger, c'est pas grave. C'est juste, c'est comme ça, en fait. C'est le cycle de la vie. Voilà. Je crois que je l'avais déjà dit dans une guidance, on a beaucoup vécu et avancé avec le mental, l'humain, et là c'est autre chose qui se joue. C'est autre chose. Mais de toute façon, vous le verrez rapidement, hein, si vous prenez que des décisions avec votre tête en permanence, vous allez vite vous rendre compte que vous n'êtes pas bien dans votre vie, et c'est pas grave. Juste le fait de s'en rendre compte, ben après on peut ajuster. Faire les choses qui nous rendent heureux, en fait, qui nous rendent en joie. Et il y a plein d'exemples, enfin là j'en ai pas qui me vient, mais il y a plein d'exemples de gens comme ça, connus ou moins connus d'ailleurs, qui font des choses qui leur plaisent profondément dans la vie, ils font leur passion et ils vivent de leur passion. Ils font que ça de leur vie, ils font que ça de leur journée et c'est parfaitement OK pour eux et tout va bien en fait. Donc c'est bien des exemples que quand on fait ce qu'on veut, alors peut-être qu'au début on galère un peu, mais au bout d'un moment ça porte ses fruits et puis on est récompensé par la vie. Et faire ce qui nous plaît, ça vient du cœur, ça vient de l'âme, ça vient des tripes, ça vient pas du cerveau. Pas forcément. Par contre, le mental, il peut nous aider derrière à mettre les choses en place. Une fois qu'on a décidé, qu'on a eu l'idée, l'intuition, la direction avec le cœur et l'âme, avec le mental, on peut aller faire des courses s'il faut, composer un numéro de téléphone pour appeler des gens pour avancer, pour se renseigner, etc. C'est ça l'idée en fait. En tout cas, c'est ce que les guides vous proposent aujourd'hui. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et je vous dis à demain pour la prochaine guidance. Salut!